Rachel Judasco, vous êtes heureux ce matin? Heureux, mais je suis au top du top. Ça y est. C'est fini, ce satané virus qui nous pourrit la vie est enfin parti. Ah bon? Non, mais je parle pas du Covid, qui lui est toujours là. Non, je parle des mioches qui sont enfin retournés à l'école. Ah bah ceux qui ont un enfant ou qui en ont gardé un pendant les vacances savent de quoi je parle. Quand tu gardes un môme, ça a le même effet que le Covid. T'es crevé. Tes parents et grands-parents refusent de te voir parce qu'ils craignent que tu le refiles. Et en gardant un môme, tu perds le goût. Le goût de faire l'amour à ta femme, de peur d'en faire un toi aussi. Non, je suis heureux aussi parce que j'ai regardé la semaine dernière, comme beaucoup d'entre nous, ceux qui nous font tous rêver. Je vous donne des indices. Ils se sont envolés très loin de nous. Ils sont sur une autre planète. Depuis, on suit leurs aventures un peu tous les jours à la télé. On les envie tous. Je parle bien sûr des Marseillais à Dubaï. Non, mais je comprends votre méprise. Il y a énormément de points communs entre les astronautes dans l'espace et les Marseillais à Dubaï. Là où ils sont, il n'y a pas d'impôt. Quand ils parlent, on comprend pas toujours ce qu'ils disent. Et au bout d'un moment, ils vont tous finir par s'envoyer en l'air. Quand tu vois les astronautes dans l'espace, tu les envies. Tu te dis, mais pourquoi j'ai pas fait de plus longues études? Quand tu vois les Marseillais à Dubaï, tu les envies aussi. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait des études? C'est la classe d'être astronaute quand même. Thomas Pesquet a quand même reçu un tweet d'Emmanuel Macron quand il a décollé. Le message disait, allô Thomas Pesquet, ici la Terre, bonne mission et merci de nous faire rêver. Et il a rajouté, PS, est-ce que tu peux me ramener une cartouche de club si tu passes par le duty free en rentrant? Et c'est vrai que quand tu vois la fusée décoller, tu te mets à rêver. Tu te dis, ils s'envolent loin. Loin des problèmes, loin du Covid, loin des restrictions, loin de leurs femmes, le rêve. J'ai regardé le décollage avec ma femme. Pendant que mon regard lui disait, t'aimerais pas qu'un jour on s'envole de l'espace? Le sien me répondait, non mais j'aimerais bien qu'un jour tu me fasses grimper au rideau. Le problème quand tu regardes l'exploit qu'accomplissent les astronautes, c'est qu'à côté d'eux, tu te dis, je suis vraiment con moi. Donc tu zappes sur les Marseillais à Dubaï. Parce que quand tu les entends parler à côté d'eux, tu te dis je suis vraiment intelligent, moi. Ensuite, tu entends ce qu'ils gagnent par mois et là, tu te dis ah non, je suis vraiment con, moi. C'est génial d'être astronaute parce que tu as tous les droits. Quand nous, on doit rester à moins de 10 km de chez nous, eux, ils s'envolent tranquille à 400 km dans l'espace et sans remplir d'attestation. C'est quand même traumatisant comme expérience. Ils partent 6 mois, vous vous rendez compte qu'ils partent d'une planète où il y a le Covid, où il y a une majorité de gens qui ne sont pas vaccinés, où c'est la déprime, où c'est la merde, et que dans 6 mois, quand ils vont revenir, si ça se trouve, ce sera toujours la merde. Moi, je serais eux, je demanderais des nouvelles avant de rentrer. Allô, la Terre, c'est comment chez vous? Les bars sont ouverts? Non? Bon, les gars, on va rester 6 mois de plus. Par contre, quand ils vont entrer, j'espère qu'on va exiger d'eux un test PCR parce qu'avec le bol qu'on a, ils vont nous ramener un variant extraterrestre. Les mecs, variant lunaire. Quand on regarde les astronautes dans l'espace d'un côté et les Marseillais à Dubaï de l'autre, on peut comprendre que les jeunes d'aujourd'hui soient un peu perdus, un peu déboussolés. En tout cas, ça prouve une chose. C'est que si vous vous donnez du mal, vous pouvez tous atteindre votre rêve et devenir un exemple pour des milliers de gens. Et sinon, au pire du pire du pire, bon, vous pourrez toujours devenir astronaute. Bravo.